Donc voilà, une fois les bouillettes roulées ou faites à la main comme moi je fais, là je les fais à la main parce que ça va plus vite. Et puis ça change les tailles. Vous les mettez dans l'eau, quand l'eau bout, vous les faites à la main comme ça, voilà. Soit à la main, ça permet de différencier les tailles, c'est-à-dire que si vous pêchez dans un étang où il y a des grosses carpes, une densité de grosses carpes, vous pouvez pêcher avec des grosses bouillettes. Vous pouvez amorcer avec des petites bouillettes. Ou le contraire, s'il n'y a pas des énormes carpes, vous pouvez pêcher avec des petites bouillettes. Enfin, c'est pas comme si vous faisiez une taille spécifiquement. Voilà. De toute façon, si elles sont pas roulées comme une vraie bouillette, les carpes, je veux dire, elles s'en foutent complètement, royalement. Tant que c'est de la bouffe, elles s'en foutent. Bon, vous pouvez faire des toutes petites comme ça, des balaises, des. Enfin voilà quoi. Faites attention surtout que ça colle pas en bas. Faut pas que ça colle. Je vais peut-être avoir une trentaine de bouillettes. Elles m'ont coûté le prix de, je sais pas, même pas 1 euro. Parce que le colorant, je l'ai acheté 4,90 et j'en ai utilisé vraiment rien par rapport à ce que, par rapport au paquet quoi. Vous voyez, ça fait des belles bouillettes bien rouges et pourtant j'ai presque rien mis. Et là, ça va me faire beaucoup de bouillettes quoi. Même en petite quantité comme ça, c'est impressionnant le nombre de bouillettes que ça peut vous faire. Vous les roulez bien, tac. Après, vous pouvez les faire à la table. J'ai pas sorti la table moi, mais bon. De toute façon, quand elles seront prêtes, quand l'eau bourra bien, elles remonteront à la surface. Et là, moi, je les laisse encore 1 minute quand elles sont à la surface, ouais, 1 minute pour qu'elles soient bien cuites, quoi. Essayez de voir si elles collent pas. J'ajoute un peu de sel. Comme tout carpe sait, les carpes aiment le sel. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, je vais pas trop en remettre. Je vais m'occuper de cela. J'ai déjà une dizaine de bouillettes alors que j'ai presque rien utilisé de la pâte. Et normalement, quand elles vont être prêtes, quand elles sont prêtes, elles vont remonter à la surface. Vous voyez, ça vous fait vraiment une pâte, mais vraiment rouge, il n'y a pas de problème hein, à ce niveau-là. Vous n'hésitez pas surtout pour la farine à en mettre petit à petit. Parce que sinon, si vous en mettez trop d'un coup, c'est difficile à la faire avaler par la pâte.
Bah, elles peuvent mettre un moment à cuire, hein, mais faut les laisser. Je vous reprends quand elles sont remontées à la surface. Donc voilà, là on voit les premières remonter à la surface. Elles vont bientôt être prêtes. On les voit commencer à remonter à la surface. Ça veut dire qu'elles vont être prêtes. Elles ont mis un petit moment parce que l'eau a mis longtemps à chauffer. Là, celle-là, ces deux-là, elles sont prêtes. Ça vous fait pas des bouillettes rondes parfaites, mais je vais vous dire, les carpes, qu'est-ce qu'elles en ont à foutre. Tous mes poissons, je fais pas mal de mes poissons comme ça, à part récemment où j'avais acheté les bouillettes, par manque de temps pour les faire. Mais je vais vous dire, tous mes poissons, je les faisais comme ça. Hop là, ça vous fait pas des bouillettes parfaites parce que je les ai même pas roulées et puis voilà. Mais ça commence à faire être bien quoi. Autre chose, parce que ça ira pas, ça met de l'eau partout. Donc, voilà. Après, il va falloir les laisser sécher pendant à peu près, enfin, on dit 48 heures, etc. Mais elles commencent à être bonnes à partir de 24 heures. Ouais, 24 heures, elles commencent à être bonnes. Vous voyez, vous avez des tailles complètement différentes. Hein. Là, là, voilà. Là, normalement, on n'est plus. Si j'en ai une là. Là, j'en ai plus, je vais remettre à cuire. Donc voilà, et vous les laissez sécher pendant 4 heures après utilisation, avant utilisation. Après, vous pouvez les mettre au congèle pour les préparer, pour les conserver. Donc voilà, c'était The Thunder Addict. Je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, laissez un like et à plus.